Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort. Je sais que je vous avais parlé que je vous parlerais genre juste de Batman et tout ça, mais là, j'ai décidé d'aller ailleurs par rapport à mes vidéos. Et aujourd'hui, ça va par rapport à une critique de film dans la catégorie Marvel Studios. Récemment, mercredi, j'ai vu le film Thunderbolts. Je vous dire, Marvel est de retour. Et ça, j'espère pour de bon. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce film-là? Pour de vrai, le scénario, il est génial. Comique, très sur ça, le dosage, bien en masse. On va pas se tanner de ça. Bon, par rapport à ce film-là, qui joue dedans, il y a Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Wade Russell et dans le rôle de Bob Lewis Pullman. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce film-là? Je m'attendais pas à grand chose. C'est comme quand j'étais allé voir auparavant des années Les Gardiens de la Galaxie. On s'entendait pas c'était quoi ce film-là, qu'est-ce que ça allait nous envoyer, c'est quoi ce film-là? Ben, je me suis dit, je vais laisser une chance, je vais aller le voir. Et pour de vrai, j'ai eu un super beau moment. J'ai trippé de tout le long. Et non, l'histoire est très intéressante. C'est une histoire originale. Et qu'est-ce que je peux d'autre que je peux vous dire? Les acteurs, quoi dire? Florence Pugh, excellente dans son rôle de Ilana Bonova. Chaque scène que tu vois avec elle, c'est intéressant. Il n'y a aucune longueur avec elle. On a Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes, le soldat de l'hiver. Il travaille au Sénat pour le moment. Il essaie de régler des affaires par rapport à Valentina, la méchante du film. Parce qu'elle a fait des affaires pas assez correctes par rapport à ce qui se passe dans cette histoire-là. Elle essaie de camoufler plein de choses qu'elle a faites dans le passé. Et sans trop vous spoiler, elle essaie de détruire le groupe qui est les Thunderbolts. Qui d'autre on a ça aussi? On a aussi David Harbour dans le rôle du Red Guardian. Pour moi, c'est le Drax des Thunderbolts. Il est comique, pour le reste, à chaque fois qu'il y avait une scène avec lui, on avait le goût de rire. Pour de vrai, c'était excellent. Quoi d'autre aussi? On a aussi Lewis Pullman dans le rôle de Bob. Si vous vous souvenez de lui, c'est lui qui faisait Bob dans Top Gun Maverick. Et non, le rôle il est très intéressant. C'est de Bob alias Sentry. Ça, je vais plus vous l'expliquer plus dans les scènes avis spoiler. Si vous voulez pas voir cette partie-là, skippez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe comme histoire? C'est toutes des agents de Valentina qui essaient de détruire plein de choses dans le film et qui essaient de camoufler. Ben, ils arrivent par rapport que là, sont toutes réunis, toute la gang. Pourquoi? Parce que Valentina essaie de les faire tuer pour camoufler les objets du passé. Parce qu'elle la passe en cours, tout ça, puis là, il essaye de l'arrêter, tout ça, puis elle essaie de tout effacer, toute preuve par rapport à son passé. Fait que, donc, les Thunderbolts. Le film explique beaucoup de choses qu'on voulait savoir. C'est pas mal centré sur le côté psychologique, surtout vers la fin du film, que j'ai trouvé très intéressante avec Florence Pugh et Lewis Pullman. Non, pour de vrai, je vous suggère d'aller voir ce film-là. Si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, allez-y. Ou allez-y le mardi. Le mardi, c'est 5$ au Star City. Peu importe, dans tous les cinémas Cinéplex,
allez-y, c'est 5$ le mardi. Profitez-en, c'est un très bon film Marvel, un très bon divertissement. J'ai été très satisfait. Moi et mon épouse, on a trippé du début à la fin. Ça dure 2h06. Et il n'y a aucune longueur. Le film est en ce moment 88% par rapport au Rotten Tomatoes, 95% selon l'audience au Rotten Tomatoes. Pour de vrai, c'est un des meilleurs Marvel qu'on a eu depuis Avengers Endgame. Là, on va passer au spoiler. Et voilà la partie spoiler. Bon, là, qu'est-ce que je vous présente là? Voici le verre que j'ai acheté à l'avant-première mercredi passé durant le film. Comme vous voyez, tous les personnages sont ici. On a Elena Benova, Bucky Barnes, Red Guardian, John F. Walker, Taskmaster et Ghost. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Avis spoiler, elle dure pas plus que 2 minutes. Le personnage de Taskmaster. Oui, j'ai été surpris. Taskmaster, oh mon dieu, en partant. Les bandes annonces nous ont joué un tour. Aussi, c'est vrai, je vous ai pas parlé du personnage de John Walker, US Agent, joué par Wade Russell. Pour le reste, son personnage est très intéressant. Ils nous ont déjà donné un avant-goût durant la série Falcon et Winter Soldier, mais son personnage est très 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 intéressant. Il raconte son passé et tout ça. Par rapport au personnage de Bob, Sentry, c'est un projet qui était abandonné du passé, que là, vu qu'ils ont vu l'état de ses pouvoirs, on va dire on va faire de quoi avec lui. Et ça se passe pas comme c'est censé l'être. Il finit par se faire trahir par Valentina. C'est-tu étonnant? Et là, il décide de se venger de tout le genre, de toutes les mettre dans le néant. Genre, comme toute la ville de New York se passe dans le néant. Et oui, et comme je vous dis, des avis spoilers, il va en avoir. Fait que si vous voulez pas regarder ça, comme je vous dis, skippez la vidéo. On voit la tour des Avengers, oui, dans New York, oui, modifié, il n'y a plus l'enceinte du A de Avengers. Quoi d'autre aussi? La fin explique beaucoup de choses, comme les Thunderbolts décident de sauver la ville de New York par rapport, parce que le Sentry s'est reviré contre eux autres. Là, ils sauvent le monde, tout ça, puis là, Valentina, elle voit de quoi? Ils vont faire de quoi avec eux autres. Et ça finit que, genre, là, ils décident de sauver Sentry, Bob dans le néant, parce que c'est tout contrôlé par son alter ego, le noir et le blanc. Ils sortent de là, puis là, Valentina, elle est en un piège, là. Elle dit, sortez-moi de là, puis nanana, puis là, elle passe à travers des rideaux, puis on voit quoi? Les médias. Et qu'est-ce qui arrive? Elle avait un plan dans la tête. Tout ce qui est relié aux Thunderbolts n'est plus les Thunderbolts parce qu'ils sont devenus les nouveaux, oui, Avengers. C'est eux autres qui vont former le nouveau groupe des Avengers dans le prochain film Avengers Doomsday qui va sortir en 2026. Après, on a quoi? On a une scène post-crédit. Mais non, pas une, mais deux. La première, ça se passe dans un supermarché avec le Red Guardian qui essaie de convaincre une cliente d'acheter une boîte de céréales à l'infliger des nouveaux Avengers. Et non, elle prend la boîte, puis elle la laisse en chemin, puis l'autre il dit « Hey, c'est moi qui te tue sa boîte! » Elle s'en fiche, puis elle continue son chemin. Et après d'autres, la deuxième scène post-crédit que tout le monde s'en a fait parler, si jamais vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. 14 mois se passent après les événements de New York. Et oui, on voit la porte qui se rouvre avec le gros A des Avengers, formé par Elena Benova, Walker, Red Guardian, Ghost, aussi Bob. Et là, il essaie de localiser un objet qui se promène dans l'espace. On se demande que c'est quoi. Il y a plusieurs hypothèses qui nous travaillent dans la tête. Et voilà, apparaît le vaisseau des 4 Fantastiques qui va sortir, oui, le 25 juillet 2025.
Et j'ai peut-être ma petite hypothèse de pourquoi qu'on voit ce vaisseau-là dans le film. Pour moi, personnellement, moi, comme je vous ai dit, j'ai très aimé ce film. Je vous le suggère personnellement. Moi, ma note est 4,5 sur 5. Je ne mettrai pas un 5 sur 5 parce que là, sinon, oh mon Dieu, c'est-tu le film de l'année? Non, je lui donne un 4,5 sur 5. Et pour de vrai, je vous le suggère fortement. Puis allez au cinéma, arrêtez de sortir de la maison, allez-y. Oui, il y a le streaming et tout ça, mais le streaming est en train de tuer le cinéma. Puis je veux pas que ça disparaisse. C'est le fun. Je veux que les salles se remplissent comme dans le temps. Les derniers films, là, ça date de là, avant la pandémie, là, que les salles étaient remplies. Faut que ça redevienne comme avant. S'il vous plaît, tout le monde, réunissez-vous toute la gang et allez au cinéma. Pas juste aller voir Thunderbolts. Il y a d'autres films aussi intéressants. Je vous le conseille fortement. Sur ça, c'était ma critique par rapport à Thunderbolts. C'était Kev de la chaîne Batkev 1991. Puis sur ça, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao la gang!